Bonjour, dans cette démo, j'aimerais vous montrer l'utilité d'une zone de liste déroulante. Une zone de liste déroulante, nous avons ici un exemple, permet de sélectionner une information dans une liste déroulante. À quoi ça peut servir? Nous avons ici un exemple déjà fait. J'ai une zone de liste avec une série de noms. Je peux choisir un nom et j'obtiens ici dans ce formulaire l'adresse de la personne en question. Alors pour faire cela, j'ai besoin d'une petite base de données, une petite liste, par exemple comme ici, avec des adresses. Et ensuite, je vais créer la zone de liste déroulante. Je vais faire ceci maintenant sur une autre feuille pour voir tout le déroulement. Je commence par créer la zone de liste déroulante. Alors on trouve ceci dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur à disposition, il faudra aller dans Fichier, Options et personnaliser le ruban. Il faudra activer la coche développeur. Alors, dans l'onglet développeur, nous choisissons dans les contrôles de formulaire, il ne faudra pas choisir CTRL ActiveX, ça sert pour d'autres types de formulaires un peu plus avancés, mais nous allons choisir la zone de liste déroulante pour les formulaires. Je vais la dessiner. Voilà, maintenant je dois lui donner ce format de contrôle. Alors je vais indiquer, pour commencer, la plage d'entrée, c'est-à-dire quelles sont les informations qu'elle doit contenir. Alors ces informations se trouvent sur la feuille liste des clients. J'aimerais faire apparaître les noms. Je sélectionne tous les noms. Je peux élargir ma sélection si je rajoute plus tard d'autres adresses, elles vont figurer automatiquement dans la liste. Ensuite, je dois indiquer une cellule liée. Alors, c'est une cellule qui va être liée au choix que je ferai dans ma liste. Je vais choisir une cellule quelconque, un petit peu éloignée du formulaire, parce que je vais la masquer tout à l'heure. Et ensuite, je peux indiquer combien d'informations j'aimerais faire apparaître dans la liste, combien de lignes, par exemple 6. Je vais lui donner un ombrage 3D pour que ce soit un peu plus joli. Et voilà. Alors maintenant, j'ai ma liste qui s'affiche. Je peux commencer à sélectionner les noms. Et pour l'instant, tout ce qui va se passer, c'est qu'en fonction du nom que je choisis, il y aura ici un numéro qui va apparaître. Alors ce numéro va être utile après pour pouvoir chercher les adresses que nous avons ici. Donc pour cela, maintenant, je vais utiliser ici une fonction. On va utiliser la fonction recherche V. Alors, je peux directement l'écrire ou la choisir dans l'assistant fonction. Alors pour l'instant, je vais écrire la fonction à la main. Recherche V a besoin d'abord d'une valeur cherchée. Alors qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher en fait le numéro du client que j'ai choisi dans ma liste. Je vais indiquer où est-ce que je vais chercher cette information, c'est-à-dire dans ce tableau. Donc, ce qui est important ici dans la recherche V, c'est que le numéro que je cherche, il doit absolument figurer dans la première colonne, et en plus il ne doit pas se répéter. Voilà, une fois que j'ai indiqué l'emplacement de mes données, je vais devoir lui dire après quelle est l'information que je veux rapatrier dans mon formulaire. Alors, dans mon formulaire, je cherche ici le nom de la personne. Alors dans ce cas, le nom se trouve dans la troisième colonne de mon tableau. Alors je vais indiquer ici simplement le numéro 3, point virgule. Je cherche la valeur exacte, alors je ne veux pas de valeur proche, je mets 0 et je valide. Alors maintenant je vois qu'effectivement j'ai choisi ici le nom, j'ai l'équivalent qui s'affiche ici. Voilà. Maintenant, je peux continuer à faire la même chose pour le prénom. Ok. Je vais utiliser cette fois-ci
l'assistant fonction. Voilà, bon, j'ai déjà la recherche fait qui est affichée ici, sinon il faudrait aller la chercher dans la catégorie recherche et matrice. Voilà. Là j'ai l'assistant qui m'aide, valeur cherchée. Alors la valeur cherchée de nouveau, je lui dis c'est le numéro que je veux chercher, qui correspond au numéro de client. Je vais dans Tab Matrice, je resélectionne mon tableau. Je peux même prendre des lignes en plus, si jamais je rajouterai des lignes plus tard. Cette fois-ci je veux le prénom. Alors avant j'avais pris la colonne numéro 3, maintenant je prends la colonne numéro 4. Et justement je ne veux pas de valeur proche, c'est-à-dire je veux la valeur exacte, je vais mettre un 0. Et voilà, du coup, si je choisis par exemple le nom Legrand, ben voilà, j'ai Legrand Jean. Alors j'ai aussi son prénom. Et ainsi de suite. Maintenant je peux recopier, à la limite je pourrais recopier la formule ou la refaire dans les différentes autres cellules. D'accord? Par exemple ici, si je veux recopier cette formule, j'en profite, c'est-à-dire je vais devoir faire attention avec les références. Je cherche toujours la cellule G3 et toujours le même tableau. Ok, je vais bloquer ici cette référence. Bon, le tableau, il est déjà en soi une référence absolue. Et après, je vais juste devoir changer le numéro de la colonne. Alors ici ce sera numéro 5. Voilà, et j'aurai l'adresse. Alors 5, pourquoi? Parce que l'adresse se trouve dans la 5e colonne. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ici l'adresse. Ok. Maintenant je peux sans autre copier ça encore vers le bas. Ici ce sera la colonne numéro 6. Ok. J'aurai le code postal. On va peut-être l'aligner à gauche. Et pour finir, je copie encore la même formule ici en changeant encore une fois le numéro de la colonne. Et comme ça, j'ai toute l'adresse. Maintenant, il me suffira simplement de choisir un nom dans la liste et j'ai l'information qui s'adapte automatiquement. Ok. Et si je rajoute ici un 12e client, par exemple monsieur du nom Jean, chemin des Clochettes, et ainsi de suite, je vais pouvoir automatiquement, ici il va apparaître automatiquement dans ma liste, et je sélectionne son nom, mais j'ai déjà les informations qui vont apparaître à fur et à mesure. Si je rajoute encore ici un code postal, voilà, automatiquement l'information va apparaître ici. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment utiliser une zone de liste déroulante, à quoi elle pourrait servir. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine démo.